Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la Belgique V3. Et vous pouvez constater aujourd'hui c'est Red Power, non je rigole, un masset, un case, bah effectivement c'est tout rouge. On va faire les foins dont je vous parle depuis un certain temps. Donc on y va, c'est parti, on va aller récupérer un très gros andener. C'est l'ETA qui se les fait livrer tout simplement au concessionnaire. On va aller le récupérer pour nous parce qu'on va l'utiliser. Et puis voilà, je vais donc faner en même temps. On va voir si on va faner en même temps et puis passer un andener après. Bref, là la moisson a été faite, le TA a fait son travail. Ils ont rassemblé les bottes de paille en bordure de champ. Il faudra que je vienne les récupérer à l'occasion. Ça c'est fait. L'autre me suit, le Michel, c'est bien, c'est une bonne idée. Donc là ils sont maintenant sur ce champ-ci. Donc le champ numéro 31. Ils sont en train de faire une moisson, je crois que c'est de blé ou de l'orge. Je ne sais plus exactement, si ça se trouve il s'est payé la bagnole, ouais, il est planté, comme d'habitude. Ce mode follow me très pratique, mais alors dès qu'il y a de la circulation, franchement c'est quand même relativement compliqué. Bref, on va récupérer ici, hop, notre andener. Ils ont pris gros, hein. Ils ont pris le Kronsvadro, donc méga andener. Mais bon, vu la taille du champ, il faut que ça avance, donc on va envoyer dans le pâté. C'est parti, qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours coincé. Bon écoutez, on va le récupérer au passage, puisque de toute façon c'est notre route. Hop, c'est le passage, c'est pas pour nous, c'est pour les vélos. Tiens, ils sont en chantier là, ils sont en train de faire une nouvelle maison. Ils ont détruit une vieille ferme là qu'il y avait. Et puis avec tas des courses, ils sont en train de reconstruire. Alors il est où? Ah, il est planté là, d'accord. Bien Michel, bravo. Tracteur à 400 000, il est planté là. Bon, écoutez, on va aller le récupérer, on va le décoincer, hein. Ah bah je sais bien qu'il est impossible de trouver un leader. Alors ce qu'on va faire, eh ben, on va faire l'inverse. On roule un petit coup avec un, on roule un petit peu avec l'autre. Voilà, on va faire comme ça. T'as trouvé un leader, c'est parfait. Hop. Et donc on prend la direction du champ. Alors c'est le champ numéro 38. Donc voilà, ils sont là, ils sont en train de travailler. Je crois qu'ils sont également en train de presser. Je leur avais laissé mon vieux tracteur, le vieux 4755. Donc qui est en train de plus ou moins rendre l'âme, donc je suis en train de me tâter tout simplement de le changer. Le représentant de John Deere est venu me montrer un petit peu les brochures de ce qui se faisait au jour d'aujourd'hui, des séries 8R, donc qui correspondraient à 7R, 8R, qui correspondraient à ces vieux 47-55. Je me tâte, je vais voir, il faut qu'on voit, on a une trésorerie intéressante. Il faut quand même aller doucement, faire attention. Il arrive. Hop, 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 hop. Regardez le boulot, résultat des courses. Allez, il s'est planté. J'ai bien fait de le montrer, hein, parce que vous voyez, ils arrivent trop vite. En fait, il faudrait soi-même freiner. Enfin, je sais pas. Ils arrivent comme des calus. Moi, je prends pas le virage à cette vitesse-là. Donc, ils prennent bien le bon chemin au niveau du follow me. Et ils prennent pas ils ne circulent pas à la même vitesse. Ils circulent pas à la même vitesse et c'est bien dommage. Bon, désolé pour la circulation, messieurs dames, mais c'est vrai que mon Michel, il fait n'importe quoi. Il roule comme un débile avec ses tracteurs. Et après c'est moi qui me fais engueuler par le cousin, le TA. Donc pareil, on m'avait posé la question, ETA, donc ETA, entreprise de travaux agricoles. Donc ils ont spécialement du gros matériel que les petites exploitations ne peuvent pas s'offrir. Tout bêtement, c'est ça le principe, hein. Et je crois que le principe est le même pour une CUMA. Alors après, coopérative d'usage matériel agricole, peut-être CUMA, ceux qui savent la définition ou la traduction. Alors on va freiner. On va freiner pour montrer qu'il faut freiner. Voilà. Ça le fait freiner. Après on y va. Là il n'aura pas le temps de trop prendre d'élan. Enfin, que j'espère. On est à l'intérieur de la maison. Ouais, ça c'est bien. C'est bon. Allez, on arrive sur notre enfin lieu de travail. On va passer un coup de... Alors vous allez me dire... Enfin, j'entends déjà certains qui vont me dire... Oula, il arrive avec des... Voilà. Il arrive avec des tracteurs de 300 chevaux pour faner, et ben j'ai envie de dire oui, et alors, j'adore ce tracteur là, j'ai envie de me faire plaisir, donc, qu'est-ce que je fais? Et ben je me fais plaisir, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, bon, il y en aura certainement certains qui ça va choquer. Ah, mais putain, mais que je suis con, en ayant avancé le temps, j'ai pas fait mon herbe, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et oui, et ben ça c'est le fail de la vidéo, bah, comme d'habitude vous me direz. Donc résultat des courses, il va falloir que je revienne faucher. Bon, ça c'est bien. Par contre je peux quand même endainer cette partie là que j'avais fané, si vous vous souvenez. Et ben écoutez, on va quand même l'endainer.
Par contre, avec la taille de l'engin là... Eh oui, oui, j'y ai pas pensé. Bon, bah ça fait quand même un bon petit champ d'herbe, hein, un bon carré. Il était beaucoup plus grand que ça, mais résultat des courses, ben voilà. Allez, on y va, on va faire comme ça, c'est pas grave. On va utiliser cette herbe fanée, on va pouvoir faire notre foin, et puis résultat des courses, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh, c'est marrant parce que ça n'a pas bien repoussé dessous. Ouais, ça a bien repoussé là normalement, mais là ça n'a pas réellement bien repoussé. Bon, c'est bizarre. Est-ce que du fait qu'il y a d'herbe fanée dessus, alors je me pose des questions existentielles, ça n'est pas pu bien repousser? Parce que je pense que normalement en 2 jours ça aurait largement repoussé, sachant que j'ai mis la croissance des cultures en rapide pour ma part. Ouais, bizarre, dommage, ouais. C'est vrai que j'ai pas percuté. J'ai pas percuté parce que les 2 vidéos sont tournées de suite. Et résultat des courses, eh ben, je me suis fait avoir. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'on va quand même sortir quelques bottes de foin. Et puis, bah, plus c'est le principal, hein, c'est ce qu'il faut. On laissera tout bêtement l'endaineur ici. Parce qu'on en aura de nouveaux plans. On laissera la faneuse ou le faneur, je sais pas comment on dit, peut-être la faneuse également dans le coin. Alors on va faire comme ça, on va déjà détourer le champ. Je crois que c'est complètement l'inverse. Il faut d'abord faire le centre et ensuite vous détourer le champ. Bon, voilà. Alors, vous savez rien, il fait lui tout l'inverse. Mais bon, on va faire des virages de la taille de l'engin. On va essayer de pas tout arracher, tout juste. Et puis on va faire les allers-retours là tranquille. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. On avance tranquillement dans les épisodes. On fait ce qu'il y a à faire, on fait le boulot, on fait le job comme j'ai envie de dire. C'est plutôt sympathique, en tout cas ça vous plaît toujours et c'est ça le principal. Hop, voilà, on va s'arrêter cette fois-ci. On passe à travers l'arbre, ouais. C'est pas très réaliste mais on passe à travers l'arbre. Le truc est tellement grand que c'est difficile à jauger de la distance propre et bien. Pas évident, mais bon on avance. On avance tranquille. Bon, je pense que finalement on aura de quoi faire quand même quelques bottes d'herbe, de paille, de foin. Voilà. Dur. Ça devrait le faire quand même. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. C'est un peu moins joli. Ça fait un peu chant kosovar. Ça fait un peu chant tchétchène ou yougoslave. Mais bon. Tant pis. C'est du farming savoyard, c'est comme ça. Putain, mais il fait un andin là, super large. Ouais, rétréci, ça serait bien quand même. Mode d'origine du jeu, c'est pas un mode du tout, hein, c'est un matériel d'origine du jeu, on va même pas parler de mode. Et ça me fait un truc de 4 km de large là. Allez, là on est bien, on continue. On est très très loin du tracteur. Là on est bon, c'est parti. Bah écoutez, normalement, si on s'y prend bien, peut-être qu'avec le retour on termine, ça serait plutôt pas mal. Ouais, ça fait des petites mottes d'herbe, là, sporadiques, un petit peu de partout, un peu bizarre. Bon. Pourquoi pas, mais dommage. Ouais, dommage. Allez, là, on est bon. Toc, on termine juste comme ça, pour pas que ça morde. Ça serait pas mal. Et puis, ce qu'on va faire, eh ben, écoutez, aujourd'hui, on va presser, on va vraiment être dans le foin. Et non, ça ramasse pas tout. On va faire un retour, quoique ça aura peut-être plutôt ramassé, mais je vais pas m'emmerder, je vais tirer tout droit. C'est moi qui l'ai mal joué, j'ai un soleil là qui ramasse quasiment rien. On va reprendre, c'est pas très grave, mais oui, c'est ce que je disais, normalement ça prenait tout. Mais bon, tant pis. Allez, là on est bon. On y retourne dans ce sens-ci. On va juste reprendre un petit peu là. Et ça va le faire, on va en faire de 2 en 1. Bon, ça va presque plus rester comme ça, vous me direz. Hein. Ça faisait un andin, il restait qu'une trace, qu'une ligne. Mais bon, on va reprendre tranquillement, on n'est pas pressé, on n'a pas le feu au lac, voilà, on va aller chercher la presse. Voilà, ça c'est bon, hop, allez, on pille tout ça. Je vais laisser le matériel, on a une espèce d'aire de stationnement ici, dans la boue, mais bon, c'est pas grave. Là on est bien, allez, hop, on va aller récupérer la presse. C'est parti, on va prendre le CAS Optum 300 CVX. On filoche.
on va presser, freine. Donc là c'est pas fini. Michel avait travaillé avec l'autre côté, puis il est parti en vacances. Donc je me dis qu'il va falloir que je me tape moi de travailler ce champ numéro 19 avec la chaux dessus. Allez, chante-il Michel. Il dit ouais patron, demain je pars en congé, voilà. Et ben demain il va pas revenir, ouais, je vais le virer. Bah je pourrais pas m'en passer, hein. C'est mon alter ego, c'est mon acolyte depuis le début de la chaîne je crois, hein, parce que Michel m'a toujours accompagné. Travaille pas mal, faut juste lui mettre un petit peu de carburant dans le gosier. Et ça se passe pas si mal que ça. Allez là on est bon, on va retourner au concessionnaire. Ah, quelle heure il est? 16h? Non, 16h16, c'est bizarre, normalement ça sonne à la demi. Hop, je te coupe la route, merci, c'est passé, on n'a pas le temps, les agriculteurs aujourd'hui sont pressés. Le temps c'est précieux, le temps c'est de l'argent. Là on est bon. Écoutez, il faut qu'on récupère la presse. Donc on va prendre la Krone Ultima. Il va falloir qu'on sorte du concessionnaire et ça sera bon pour cette vidéo. On va presser, on termine avec ça. Voilà, toujours le camion pour transporter leur matériel. Très belle remorque là qui avait été présentée par Killer Croc. Alors, pour la Krone Ultima, vous connaissez le principe. Il faut donc bien évidemment la presse. Ça fait de toute façon, ça fait des balles carrées ça. Hein. Ça fait des balles carrées, donc non, je vais vraiment faire de la balle ronde. Ah bah sinon la comprima, tiens, on va changer. La Ultima, je l'ai, mais il faut, je vous explique, en fait je l'ai, mais il faut que je remette des rolls. Donc on va prendre la comprima, tiens, pour changer. Ça devrait le faire aussi. Je pense que... je sais pas s'il faut s'arrêter. Si finalement je l'ai, je l'ai jamais réellement essayé. Allez, on va voir si... non, je pense qu'il faut s'arrêter de toute façon également. Et que sur la Ultima où vous savez pas vous arrêter, c'est ça qui est l'avantage, faire des balles rondes, ça vous évite de vous arrêter avec cette Krone Ultima et c'est ça qui est pas mal, ça vous évite de perdre trop de temps. J'ai jamais essayé cette presse encore, elle est dans mes dossiers mode, elle est dans mon dossier mode en tout cas celui-ci, hein. Parce que n'hésitez pas, donc c'est Vince de la FFA à qui je fais un petit coucou bien évidemment et aux autres de la team FFA que je salue. Doublé. Il vous expliquait comment lui fonctionnait, comme d'ailleurs je pense que bon nombre de gens fonctionnent, comme moi je fonctionne, c'est de vous faire des dossiers par map, par partie, par sauvegarde. Voilà, moi j'ai la sauvegarde, la Belgique V3, j'ai tous mes modes dedans, je n'ai que les modes et que la map qui correspondent à cette sauvegarde-ci. Quand je fais sur le Grand Jura, je mets le dossier du Grand Jura et j'enlève celui, putain, ça va freiner, de la Belgique et ainsi de suite. Voilà, vous créez... vous pouvez avoir jusqu'à 20 parties sur le principe en même temps. Bon, j'en ai quand même pas 20 en cours, je dois en avoir 7-8 moi pour ma part. Mais voilà, ça vous permet tranquillement d'éviter les conflits de mode avec les maps et tous les ZZ, c'est toujours un petit peu embêtant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de la FFA. Vous avez le lien de la chaîne dans la description de cette vidéo. Pour voir un petit peu si vous ne savez pas comment ça fonctionne, et ben n'hésitez pas à en prendre de la graine, voilà, sans mauvais jeu de mots. Allez, on arrive sur le site de travail. Alors j'espère que ça fonctionne, parce que vu que je l'ai jamais essayé, ben, on va être tout de suite fixé. Elle est sympa, elle est jolie, c'est marrant. Hop. Alors on va baisser, on va activer. Ça a l'air d'avoir pris un peu de... Bon, ça a l'air de prendre déjà, c'est déjà pas mal. Alors par contre, beaucoup trop rapide, faut quand même pas déconner. Là, 12 km/h, ça me paraît pas si mal que ça. Allez, on peut aller même jusqu'à 13, 14. Ça me paraît bien. Alors qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'elle va sonner? Ouais, elle sonne. Donc on presse, normalement c'est haut, c'est à peu près comme toutes les presses. Bon, bah, écoutez, ça a l'air pas mal. Et on rattaque. Bon, et bah écoutez, on fait opération foin depuis le temps que je vous en parle. Alors opération foin un petit peu particulière, puisque vous pouvez le constater, hein, on est sur un champ à moitié repoussé, mais bon, ça a l'air d'aller. On va quand même sortir quelques bottes. Allez, là on est bien. On passe un petit coup de marche arrière, on vide, on ouvre, on ferme. Et c'est reparti.
Elle est assez rapide. Elle est assez rapide, donc c'est ça qui est intéressant. Bon, vous m'excuserez, ça fait pas longtemps que vous avez vu presser, mais bon, je trouve ça intéressant, je trouve ça assez sympathique. Il n'y a pas que ça dans la vidéo, hein, voilà, on a andainé surtout. Voilà, là on est bien. On va récupérer ce tordin là. Elle récupère plus ou moins large. Mais bon, ça va, c'est correct. La Krone Comprima V180XC. Ça devient bien compliqué. Alors c'est pareil, on m'a dit que c'était énervant que je donne toujours le nom du mode. Ben voilà, mais ça vous permet, par rapport à la vidéo que j'avais fait pour trouver un mode, de le trouver. Hein, quand je dis le CVX 300 de case, ça permet de trouver le CVX 300 de case. Si je dis la Krone Comprima, vous trouvez la Krone Comprima. Sinon il suffit d'aller vous le lire. Hein. Et bon, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours marqué non plus, on montre pas toujours le mode dans son ensemble, donc voilà. Moi c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas quand je vois des modes qui m'intéressent sur des vidéos de youtubeurs que je regarde, j'essaie de voir si je ne connais pas le mode, si je connais pas le nom, de temps en temps d'apercevoir si les gens jouent en vue extérieure. C'est assez pratique, c'est assez facile, enfin, en tout cas on essaye. Maintenant c'est pareil, on m'a dit que de jouer, alors on me dit souvent joue en vue intérieure, j'ai déjà dit jouer en vue intérieure c'est pas mon truc. Et puis j'avais eu un bon commentaire, une belle remarque en me disant que c'est vrai que on m'avait dit moi je suis comme toi, je joue en vue extérieure parce que les modeurs nous font de belles maps, donc c'est dommage de jouer en vue intérieure et de pas montrer le travail des modeurs mappeurs, voilà. Et je suis complètement d'accord avec toi, et puis je trouve que alors c'est pas plus immersif puisque par principe la simulation voudrait qu'on soit au volant du tracteur, mais je sais pas, moi je trouve ça plus joli, plus sympa. En tout cas, c'est mon avis. Maintenant, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner le vôtre. Allez, là on est bon. Ça, c'est bien, on ferme. Ah, en plus c'est en train de se barrer, non c'est bon, elle s'est arrêtée. Là on est ok. Eh bien, écoutez les amis, on va s'arrêter là. Je vais pas vous saouler avec mon pressage encore une fois trop longtemps. Vous aurez vu un nouvel ensemble. La dernière fois c'était une vieille Krone, c'est encore une Krone, mais cette fois-ci la Comprima. La dernière fois c'était un case aussi, mais un Farmal 105, et là aussi c'est un CVX 300. Hop, là on est bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser votre commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu bien évidemment. Likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures sur la Belgique V3. Ciao, bye bye.